Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Je vous fais une vidéo rapide pour vous parler des récentes actus de mon portefeuille. Évidemment, je le fais de façon aussi rapide que possible dès qu'il se passe quelque chose. Donc, comme vous le voyez, on a un marché qui est en baisse aujourd'hui et en réalité qui est en baisse sur toute la semaine. Je reviens rapidement sur les deux actus essentielles. La première, Grayscale qui a remporté son procès face à la SEC. Alors en fait, c'était juste une espèce de prémisse, une espèce de première étape pour lui permettre de revenir, disons, à égalité avec les autres demandeurs de TF Spot. Je reviens pas dessus, on en a déjà parlé, vous avez certainement les infos. Et ce qui a suivi et qu'on avait prévu, la SEC qui a retardé sa décision. C'est-à-dire que la SEC était censée donner une réponse pour Grayscale d'ici la fin de la semaine. Et la réponse, ça a été, bah les gars, on vous donnera une réponse dans un mois et demi, ou peut-être plus tard. Donc évidemment, on s'y attendait, mais le marché s'est un peu enthousiasmé. Si on va en vue semaine et qu'on prend par exemple le Bitcoin, vous le voyez, oh là là, belle explosion. Into, donc là on a évidemment la victoire de Grayscale, enfin la victoire, la supposée victoire, parce qu'en réalité il ne se passe pas grand-chose. Et là, le retour de bâton, vous voyez, un jour et demi après, avec la SEC qui dit, bah en fait, on n'est pas pressé. Donc voilà, jusque-là, rien de nouveau. Qu'est-ce que ça fait pour moi par contre? Ça fait baisser le marché. Et quand le marché baisse, ben moi j'ai des opportunités. Donc vous le savez, je vous en ai parlé hier dans la vidéo, c'est d'ailleurs le titre, j'ai acheté du Atom à 7 dollars. Parce que j'avais un ordre. Ça fait peut-être 2 mois et demi que vous êtes au courant que j'ai un ordre à 7 dollars. Donc non, vous n'êtes pas surpris, et de toute façon, il allait encore plus bas, déjà à 6,65. Il n'y a pas de souci avec ça, je suis prêt à en acheter beaucoup plus bas et j'ai considéré que 7 dollars était un bon cours. Dans la même lignée, j'avais un ordre sur Polkadot. Donc pour initier ma ligne sur Polkadot, dans le cadre du portefeuille que je vous montre toutes les semaines le dimanche, donc on en parlera aussi demain, et donc une petite ligne à 100 dollars qui était prévue depuis, là encore une fois, je crois que c'était la baisse de juin. En juin, je vous avais dit Polkadot, 4,20$, ça me plaît, je mets un ordre. Donc j'avais un ordre de l'ordre de 100 dollars à 4,20$. Il a été pris hier, vous le voyez ici, hier en fin de journée, vers 19h, il y a eu vraiment un petit coup de grisou un peu plus violent, on ira voir ça plus précisément sur le graphique après sur TradingView, et du coup, eh bien mon ordre est passé, je suis allé vérifier sur Binance. Alors fait intéressant, c'est que l'ordre est passé en 3 fois, donc pour un ordre de 100 dollars, ça me paraît vraiment beaucoup, 3 fois. Je suppose que le cours n'est pas allé très longtemps en dessous des 4,20$. Bon, ça change pas grand-chose, hein, il a 4,25$, ça reste un cours qui est intéressant à mon avis. Est-ce que ça ira plus bas? C'est vraisemblable, mais on va aller voir tout ça. On peut quand même admirer cette map, hein, notamment en vue semaine, et se dire, durant une semaine, il peut se passer des choses, et notons quand même qu'on a Toncoin qui sort vraiment du lot, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé jusque-là. Toncoin, j'ai fait une vidéo dessus il y a déjà un certain temps, je vous avais mentionné hein, à l'époque déjà que c'était un projet qui méritait d'être surveillé, il y a vraiment longtemps, hein, pour le coup, je crois que c'est une de mes premières vidéos, Toncoin. C'est la crypto, la blockchain qui est gérée par les fondateurs du réseau Telegram. Et en l'occurrence, il me semblait que Toncoin était assez intéressant. C'est-à-dire qu'il y a des liens plus ou moins apparentés à Telegram avec la possibilité, je crois, de faire des échanges depuis quelques temps. Je n'ai pas la raison exacte du pump ici, mais vous voyez que sur le mois, c'est pas un x2, mais c'est quand même une super belle hausse. Là, on nous dit 60%, mais ça donne l'impression que c'est un petit peu plus que ça. Vous l'aviez à 1,20$, il est presque à 2, là on est à 1,93$. C'est assez impressionnant par rapport au reste du marché en plus. Bref, on en parlera peut-être plus précisément demain ou dans les prochains jours. On va aller voir un petit peu Polkadot. Je vous fais peut-être un petit retour sur à quoi ça sert. Donc n'hésitez pas à jeter un œil à leur site hein, si vous avez envie d'en acheter et que vous ne connaissez pas trop le projet. Pour l'essentiel, moi le point que je note hein, qui est le plus important, c'est l'interopérabilité. Pour moi, l'interopérabilité, c'est une des grandes narratives des prochaines années. C'est-à-dire que oui, on a plein de blockchains et on commence à le voir d'ailleurs avec les Layer 2. Il y a des partenariats qui se créent, donc des blockchains qui vont travailler ensemble. On a eu le cas avec Optimism et Base, en fait, tout simplement. Alors c'est simple pour eux parce qu'ils ont une technologie commune, mais ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que pour moi, l'interopérabilité devient nécessaire, là où en fait on va avoir des projets qui font des choses différentes, il faut qu'ils puissent travailler ensemble. Et donc, Polkadot permet ça via son propre système, les parachains. Hein. Alors, si vous allez dans le FAQ par exemple et vous regardez un petit peu les questions, c'est toujours intéressant de faire ça, surtout sur des projets sérieux comme Polkadot où normalement ils ont bien renseigné les choses. Donc, qu'est-ce que Polkadot? Pourquoi est-ce qu'on en a besoin? Et vous allez voir un peu combien de chains il y a. Oui, le chiffre n'est pas exactement donné. On nous parle de plusieurs douzaines jusqu'à peut-être plusieurs centaines. Dans mes souvenirs, les dernières fois que j'avais fait des recherches, on parlait d'une centaine de parachains, effectivement, ce qui est déjà pas si mal. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à aller voir, c'est plutôt bien fait, c'est assez clair. Il y a le white paper aussi qui est à lire. Bon, il n'est pas en français malheureusement, ils ont fait différentes traductions, ce sera plutôt de l'anglais ou de l'espagnol si vous maîtrisez. Je reviens pas forcément sur
plus d'informations que ça. Il y a eu une vidéo dessus, même si je la referai parce qu'elle est certainement pas à jour. Toujours est-il que je pense que c'est un très bon projet. Donc Polkadot, ne l'oublions pas, ça existe quand même depuis 2018. Donc on est vraiment sur des projets qui sont là depuis longtemps, vous voyez, 5 ans, ils ont vu des bear market, ils ont vu des bull market. Derrière, on a quand même Gavin Wood, hein, qui avait bossé pour Ethereum, hein, c'est un cofondateur d'Ethereum. Il y a vraiment du solide derrière, à mon avis. La thématique est bonne, je pense qu'ils savent ce qu'ils font. Donc, je suis pas inquiet là-dessus. Je pense qu'on peut considérer que c'est un projet qui tient la route. Est-ce qu'on a des garanties? Non, aucune, bien sûr que non. Et maintenant que c'est dit, et que globalement, on va pas traîner plus de temps sur le fondamental, on va aller voir le DOT en lui-même, au niveau de la courbe, parce qu'après tout, c'est ça qu'on veut voir ici. Donc en termes d'analyse, on voit déjà qu'on est sur une tendance extrêmement baissière depuis novembre 2021. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, il a commencé sa tendance baissière en novembre, justement. C'est-à-dire qu'il a fait un plus haut après l'hiver, en fait, 2021, qui était une hausse et qui, pour beaucoup de cryptos, signe déjà, en fait, le plus haut, l'ATH. Donc ça, c'est un premier point qui est plutôt positif de manière générale. On a une tendance baissière après, hein, qui est tout à fait cohérente. On vient d'un maximal à 50 $ à peu près, un petit peu plus, mais en gros, c'était 50 $. Et notons que le premier point de listing, là on est sur Binance, c'était 2 $. Est-ce qu'on peut aller plus bas là où on est? Bien sûr que oui. Donc là, actuellement, on est à 2,25 à peu près. Vous le voyez, c'est le point le plus bas de l'année, hein, clairement. On est historiquement bas. La dernière fois qu'on a vu ça, c'était ici, hein, c'était en novembre 2020. Évidemment, en termes de mèche, hein, ça ressemble à ce qu'on a vu en juin de dernier et en décembre. Mais c'est vraiment des zones sur lesquelles on a rebondi. Donc ce qui va être intéressant, c'est de voir est-ce qu'il va repartir à la hausse ou est-ce qu'on va plus bas. Et moi, je pense qu'on peut aller plus bas. Moi, je pense qu'on peut creuser un petit peu, on peut aller sur des 3,5 si le marché plie un peu. C'est tout à fait possible. Ça me semble pas du tout incohérent dans le sens où, vous voyez comment les cryptos baissent, et en fait, Bitcoin est encore assez haut. Bitcoin, il est à 26 000. Donc il y a de la marge. Bitcoin, s'il retourne sur les 20 000, ça aurait rien de vraiment choquant, ce serait pas surprenant. Et à ce moment-là, tout le monde va perdre encore 20, 30, 40%. Et donc on peut très bien aller sur des 3 $, des 2,5 peut-être même des mèches, hein, sur les plus bas ici à 2 $. Et ce sera des super cours. Ça ne me gêne pas du tout d'aller acheter là-dedans sur un deuxième achat, un troisième achat, un quatrième achat. Sur des projets comme Polkadot dans lesquels je pense qu'on peut estimer qu'ils vont survivre parce qu'ils ont déjà survécu. Ce sera peut-être pas les super performeurs du prochain bull market, ça rien ne le garantit. On espère, hein, on espère qu'ils vont surperformer, mais dire qu'il va retourner à son ATH, j'en ai aucune idée. D'accord? Dire que ça va retourner à 50 $ et que ça va faire un x10, franchement, j'en sais rien du tout. Et de toute façon, je ne parie pas dessus. Moi, je vais parier sur un x2, sur un x3. Donc là, vous voyez, j'allais à 4 $. Dès qu'on arrive à 8,5, 9, donc dans cette zone ici, là, vous le voyez, hein, où j'ai mis mon carré jaune, là, je vais vendre la moitié, je vais vendre, enfin on verra en fonction de la situation, mais je vais récupérer ma mise initiale. Si je peux lisser mon prix d'entrée en l'achetant à 3, à 2, ça me va. Maintenant parlons peut-être d'un indicateur, le RSI. Vous voyez qu'il y a de la marge sur le RSI. Là où on a plein de cryptos qui s'approchent de la borne basse au niveau des 30, et bien là on est encore à 36, donc on a de la marge, on peut aller plus bas, vous voyez, on peut perdre encore 10-15%. C'est tout à fait jouable, ce serait pas surprenant. Ça veut pas dire que ça va arriver, encore une fois on a rebondi plusieurs fois ici, et on ne sait pas ce que va faire le marché, mais on peut estimer que ça ira plus bas. La dernière fois qu'on a eu le RSI à 30, c'est quand même arrivé. On a ici, vous voyez, c'était en décembre 2022, on n'y est pas resté très longtemps, ni en juin de 2022. Encore, c'était un peu au-dessus de 30, c'était autour de 32. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant. On va noter les volumes, hein, les volumes qui sont extrêmement bas, donc on est sur une baisse assez importante. On est passé de 5 à 4 en l'espace d'un mois et demi. Vous voyez, sur des volumes qui sont particulièrement bas. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui hold leur dot. Donc voilà, une vidéo somme toute un peu longue pour vous dire que j'ai initié ma ligne de dot, que si vous voulez en acheter également, renseignez-vous correctement. Il est tout à fait probable que le projet redécolle dans les prochaines années, un horizon relativement long, hein, de l'ordre de 1 an, peut-être 1 an et demi. Ça peut ne pas arriver. Il peut très bien continuer à plonger, ne pas redécoller. Ce n'est pas ce que je pense. Moi, je pense que le projet est plutôt solide. Je pense que la narrative est bonne. Je pense que les gens qui sont derrière travaillent bien. Je pense qu'ils savent ce qu'ils font, que le projet est là depuis longtemps. Donc, je le vois redécoller. Ce n'est que ma perspective. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à demain pour la revue du portefeuille.